Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. qui est dans la pièce à côté, Carla et Neige qui sont dans les coins. Aujourd'hui nous sommes samedi 8 février 2020, il est déjà 14h43. Donc aujourd'hui, ou plutôt hier, on a récupéré un colis dans un point relais, un mondial relais. Donc on va l'ouvrir aujourd'hui. Donc on sait à peu près ce qu'il y a, puisque c'est une commande de DVD qu'on avait fait il y a un petit moment. Des DVD achetés d'occasion sur internet, sur Facebook. En tout, il y en a pour toutes et pour tous 64 €, frais de port compris. Donc on va vous présenter nos choix. Donc il y a quelques DVD qui ont été choisis par Zulut, la plupart c'est surtout par moi. On va vous montrer ça tout de suite, je vais ouvrir le carton qui est à côté de moi. Pas facile à ouvrir. Hop. Bon, voilà, le carton est ouvert. J'ai eu un peu de mal. Alors, c'est parti. Alors, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de cale pour protéger les DVD, rien. Pas de prospectus, pas de cale, rien pour protéger les titres et les DVD. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de casse. Donc on va commencer par le premier titre que je viens d'attraper. Donc là il s'agit de Infestation, éviter les coups de cafard. Alors je sais pas trop ce que c'est comme film, j'ai surtout pris pour la jaquette, que ça avait l'air bien sympa. Ça faisait un moment que je le cherchais, mais j'en sais pas plus. Donc ça a l'air d'être un petit film de série B assez sympathique. Ensuite, Warbirds. Alors je crois qu'il a été plusieurs fois à Nos celui-ci, donc on l'avait pas encore et j'aime bien les films avec des monstres, des dinosaures, tout ça. Donc là on dirait des sortes de ptérodactyles qui attaquent des avions. Ouais, genre de petits films que j'aime bien. Je regarde, c'est pas un asylum celui-là, non. Mais ça aurait pu. Ensuite, ça c'est un choix de Zuglut, donc il s'agit du film Jane Eyre avec William Hurt, Charles Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg, John Plowright, Anna Paquin. Il y a eu plusieurs versions de Jane Eyre, non, il me semble. Il y a eu plusieurs versions différentes. Et du coup, c'est celle-là qu'elle cherchait avec Charlotte Gainsbourg. Elle cherchait depuis très longtemps. Donc... C'est ce que je viens de dire. Avec ton accent, ça fait bizarre. On dirait Charles. J'ai plus d'accent depuis longtemps. Oh. T'es agaçante. Donc voilà. Donc c'est cette version avec Charlotte Gainsbourg que Zulu cherchait depuis longtemps. Donc je pense qu'elle doit être contente. Voilà, moi je connais pas du tout le film. Elle dit des bêtises. Ensuite, on a Passé virtuel. Donc c'est un film que j'avais vu il y a longtemps. Mon père avait un DVD, donc je l'avais découvert il y a très longtemps et je l'avais trouvé vraiment bien sympa. Donc voilà, c'est un petit film de science-fiction qui paye pas de mine, mais qui est bien sympa. Et puis évidemment, le réalisateur est assez connu, c'est Roland Emmerich. Donc voilà, moi qui suis fan de science-fiction. Ensuite, Birdman avec Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts et beaucoup d'autres acteurs. C'est un film que je connais pas, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu juste le trailer, la bande-annonce, ça avait l'air bien sympa. Et puis c'est tiré d'un comics. Et puis comme que je collectionne tous les films, les DVD tirés de bandes cinéma américaines, de comics, donc voilà, c'est également pour la collection que je l'ai pris. Ensuite, donc là, on a un petit coffret qui contient 2 DVD, donc c'est marqué 2 chefs-d'œuvre du Marquis de Sade. Donc je les connais pas du tout, c'est Eugénie de Sade et Justine de Sade. Donc voilà, je l'ai prise pour la découverte, pour la curiosité. Ensuite, un film que je cherchais depuis longtemps, je l'avais autrefois en DVD, donc ça faisait partie de ma première collection de DVD que j'avais au tout début, avant mes innombrables déménagements. Il se trouve qu'on a la suite, on a le deuxième film qui complète, qu'on avait acheté à Nos, donc il nous manquait le premier, il nous manquait Avalon. Est-ce qu'il y avait un fourreau à l'époque? Je me souviens plus s'il y avait un fourreau ou pas, en tout cas là il n'y en a pas. Et voilà, c'est un film assez spécial, mais plutôt pas trop mal. Donc qui a un rapport avec la thématique des jeux vidéo, et donc évidemment pour la collection...
Alors là, on a ça qui s'est détaché, donc à mon avis, ça c'était derrière, tout simplement. Alors on va le mettre là, il y a un petit livret. Alors il y a combien? Il y a 2 DVD, film et bonus. Je vais vérifier le film en espérant qu'il soit pas trop abîmé. A priori, il n'y a pas de rayures, donc c'est parfait. Voilà, donc je vais pouvoir. Donc j'aurai la collection complète des 2 films Avalon et l'autre qui s'appelle pas Avalon, mais je sais plus comment il s'appelle. J'ai dans l'autre étagère dans le salon. Mais du coup, voilà, ça c'est complet. Ensuite, on a La part des ténèbres, d'après l'œuvre de Stephen King. Donc voilà, c'est pour la collection des films Romero et de Stephen King. Je collectionne tous les films de George Romero et également tout ce qui est Stephen King. Donc ça fait les 2, La part des ténèbres. Voilà, je connais pas du tout le film, l'histoire, donc ça sera la découverte. Ensuite, Piège intime. Donc celui-là, je l'ai pris surtout pour les acteurs, là, et notamment Naomi Campbell, tout ça. Voilà, je connais pas du tout, donc c'est surtout pour la curiosité, pour voir ce que ça vaut le film. Je sais pas s'il est bien ou pas. Ensuite, Négociateur, donc un film très connu avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey. Je l'ai vu il y a longtemps, j'avais bien aimé, j'avais trouvé vraiment très sympa le film, donc voilà, donc c'est pour voilà, pour la collection. Ensuite, Au service de Sarah avec Matthew Perry et Elizabeth Hurley. Je l'ai pris pour plusieurs raisons, parce que dans ce film-là, déjà, il y a Matthew Perry, donc celui qui joue à Chandler dans Friends, mais également parce qu'il y a un autre acteur très connu, alors j'ai un petit trou de mémoire. Voilà, il y a également Bruce Campbell qui joue dedans. Il me semblait aussi qu'il y avait un autre acteur aussi, moi je confonds. Mais voilà, il y a Bruce Campbell, et puis je fais la collection également des films avec Bruce Campbell, donc voilà, Au service de Sarah. Ça a l'air d'être une comédie romantique. Après, je connais pas, j'ai jamais vu. Là, ce film-là, je l'ai pris simplement parce que j'adore l'heroic fantasy, donc tout ce qui touche au dragon. Donc c'est Dragon's Sword, un chevalier d'une légende, avec James Purefoy, Patrick Swayze, Val Kilmer et d'autres acteurs. Donc voilà. Parce que c'est de l'heroic fantasy, j'ai pris ça. Ensuite, là il s'agit d'Amityville. Alors je sais pas c'est le combien, il y a toute une série de films à Amityville. Franchement, j'y connais pas grand chose dans les Amityville. Bien que je suis fan de films d'horreur, c'est une série d'horreur que je suis passé complètement à côté. On l'a pris tout simplement parce qu'il y a Ryan Reynolds et Zoulut fait la filmographie, la collection des DVD avec Ryan Reynolds. Ensuite, Sexy Dance, donc ça c'est pour la collection. Faudra qu'on vérifie, mais normalement on va avoir la collection complète là. Ouais, mais il y en avait un qu'on avait un doute. C'est pour ça qu'on l'avait commandé. Alors celui-là, donc là c'est surtout parce que pour l'actrice Sandra Bullock, voilà, donc on aime bien, on a pas mal de films d'elle, on les a pas encore tous. Là le film s'appelle Miss Génétique. Alors elle a fait d'autres films, Miss FBI, Miss Top Model, Miss je sais plus quoi, on en a 2 autres de cette série-là. La jaquette me semble pas d'origine. Ça a vachement l'air d'être une jaquette imprimée, faite par ordinateur. Et derrière, on dirait que c'est mal découpé derrière. Donc voilà, donc je pense que on va vérifier l'intérieur. Donc pourtant c'est le DVD, donc c'est un DVD d'origine, c'est pas un DVD gravé. Mais c'est bizarre, c'est la jaquette qui m'a l'air chelou, qui m'a l'air mal imprimée. Donc je sais pas pourquoi. Ensuite, alors ça je connais pas du tout, donc j'ai pris pour la curiosité, puis aussi pour le casting. Donc il y a Charlize Theron, Emily Watson et d'autres. C'est moi Peter Seller. Voilà, je connais pas du tout, donc c'est pour la curiosité. Ensuite, on a Pluto Nash avec Eddie Murphy, tout simplement parce que je suis fan de films de science-fiction. Donc voilà, je suis un très très grand film de science-fiction et dès qu'il y a la science-fiction, je prends automatiquement. Je l'avais vu il y a longtemps, mon père l'avait en DVD, je l'avais vu une fois, j'avais trouvé plutôt pas trop mal. Donc voilà, donc plutôt content de le trouver. Ensuite, donc il y a Zoulut qui est dans la pièce à côté, dans le salon. Elle a récupéré une tour d'ordinateur tout à l'heure, donc elle essaie de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Elle ne sait pas encore également sous quel OS il était à l'origine, donc c'est un petit peu la découverte. Donc nous on continue. Ah, parce que à cause du problème périphérique. Oui, parce que le problème c'est que la tour d'ordinateur qu'elle a récupérée, donc elle sait pas exactement ce qu'il faut pour les branchements, pour les souris clavier, puis on n'a pas trop de souris clavier
comme ça, donc c'est un peu compliqué. Donc le DVD suivant, donc c'est All the Boys Love Mandy Lane. Donc voilà, tous les garçons aiment Mandy Lane. Donc là, c'est plutôt dans l'horreur, donc je pense thriller horreur. Donc je connais pas. Ensuite, Le fantôme de mon ex-fiancé. Donc on est une comédie, on est sur une comédie avec Jason Biggs, donc assez connu pour American Pie, Eva Longoria Parker qui est très connue aussi, notamment dans la série Desperate Housewives. Et puis on l'a surtout pris en fait parce qu'il y a Paul Rudd, donc celui qui jouait le mari de Phoebe dans Friends, voilà, un acteur qui commence à être pas mal connu. Il joue notamment Ant-Man dans les films récents de Marvel. Voilà, Zuglut aime bien cet acteur-là, donc on essaie de récupérer un petit peu tous les films où il y a Paul Rudd. Ensuite, Harold et la légende de Pickpocketos, donc on ne connaît pas celui-ci, donc voilà, on essaie également d'avoir tout ce qui est sur la thématique de la série et des films Dragon. Après, Batman le film édition spéciale. Alors normalement, si je ne me trompe pas, ça doit être le premier film Batman, le film français, qui est maintenant très connu, notamment parce que Joueur du Grenier avait fait un épisode là-dessus. Et du coup, je crois qu'on l'avait vu, ou je sais plus si c'était entier ou en partie, on l'avait vu avec Zoulut il y a longtemps, des maths. Et on l'a trouvé vraiment sympa, donc ce film là, donc je le cherchais en DVD pour compléter la collection. On a quasiment tous les Batman qui soient, on a les Batman, la série des 4 films Batman, on a la trilogie Batman de je sais plus comment elle s'appelle, le réalisateur. Il nous manquait donc maintenant il nous manquait ce film là, la série télé des années 70 ou 80 je sais plus, et puis il nous manquait également la série animée donc que j'ai connue dans ma jeunesse. Alors là, ils nous disent quoi? Donc là, ils nous disent copyright 1966. Au niveau des langues, français, anglais, italien. Donc ça a l'air d'être le bon film Batman, celui que je cherchais. On va regarder tout de suite dans quel état le disque. Donc là, il y a encore le truc publicité. Alors. Le disque a l'air d'être en excellent état, comme neuf. Donc je suis content. Donc ça faisait vraiment très longtemps que je le cherchais, ce film Batman. Donc une très bonne surprise. Ensuite, Baby Driver, donc c'est un film là plutôt assez récent avec Kevin Spacey, avant qu'il ait des problèmes. J'avais vu la bande-annonce et le film avait l'air vraiment très sympa. Donc voilà, donc on est plus sur de l'action là, je crois. Ensuite, souviens-toi l'été dernier 2. Donc normalement on a le 1-3, donc je crois que c'est celui qui manquait pour compléter. Il faudra que je vérifie dans l'étagère dans le salon, mais il nous en manquait qu'un pour compléter la trilogie, donc normalement ça devrait être le bon. Donc voilà, plutôt content. Ensuite, Marie-Antoinette, le film réalisé et écrit par Sofia Coppola et avec Kirsten Dunst. Voilà, je connais pas du tout, donc c'est pour la curiosité. Ensuite, Harcèlement avec Michael Douglas et Demi Moore, donc on ne le présente plus, c'est un classique, mais que je n'avais toujours pas vu. Donc voilà. Ensuite, alors, regardez, il y avait quelque chose qui bougeait. Ah oui, c'est parce qu'il y a un petit flyer dedans à l'intérieur. Donc c'est celui que j'ai connu dans ma jeunesse, c'est le Choc des Titans. Donc celui-là je l'avais vu avec l'école, je crois, quand j'étais plus jeune. J'avais dû le voir au cinéma avec l'école, donc voilà, un film classique culte. Et à l'époque, dans ma jeunesse également, il passait régulièrement à la télé, je crois sur M6 ou je sais plus. Voilà, un film très connu. Donc on a le remake, donc il nous manquait le film d'origine. Donc voilà, plutôt content, belle surprise. Ensuite, bah ça tombe bien parce que justement on est en train de voir la série avec Zuglut là, donc presque tous les jours on regarde un épisode de cette série, les Revenants, une série Canal+, qui était vraiment très bien, mais qui était inspirée d'un film. Donc on n'a pas encore fini de voir la série, on est sur le deuxième coffret de la saison 2. Et donc la série est inspirée d'un film, et donc voici le film. Donc on n'a jamais vu le film, mais comme on adore la série, donc voilà, donc on s'est dit que ça serait bien d'avoir le film aussi en DVD. Langue français, donc c'est un film français aussi à la base.
Ensuite, bah ça c'est un film que l'on ne présente plus, donc I Spit on Your Grave, donc j'irai pisser sur vos tombes. Donc là on est sur du thriller revenge, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, c'est un classique qu'on ne présente plus et qui je crois qui est pas évident à trouver. Donc voilà, je l'ai jamais vu, donc ce sera pour la collection et pour le voir aussi. Ensuite, un film bien connu mais que je n'avais toujours pas l'occasion de voir, donc c'est Mulholland Drive. Voilà, donc Festival de Cannes 2001, prix de la meilleure scène. Hop. Ensuite, un film que Zuglut cherchait, donc c'est Paycheck avec Ben Affleck et Uma Thurman, donc elle cherchait depuis un moment. Donc voilà, moi je l'ai jamais vu, il paraît que c'est pas mal. Je suis en train de faire une tour, j'ai empilé les DVD à côté de moi de faire une tour, j'arrête que ça ne tombe pas. Ensuite, un film que j'ai cherché depuis très longtemps, donc c'est Halloween 20 ans après. Donc il existe, laisse-les comme ça, c'est pour après je puisse les compter. Ah bah tu les compteras là. Avec Jamie Lee Curtis, donc voilà, c'est le 20 ans après. Alors je sais plus c'est le combien dans la collection parce que c'est vrai que c'est un peu le bazar pour s'y retrouver. Voilà, il nous en manquait que deux, il nous manquait le 20 ans après et le Halloween 6 qui est le plus rare de tous. Donc voilà, donc c'est marqué français. Alors je vais voir comment le disque. Ouais, il a l'air nickel. Alors, il existe plusieurs éditions de ce Halloween 20 ans après, donc celle-ci je la connaissais pas du tout, j'en avais déjà vu une autre. En tout cas, on n'en avait aucune des éditions de 20 ans après, donc voilà, très content de le trouver. Il ne manque plus que le 6 et on aura enfin toute la collection des Halloween. 31. Ensuite, donc là, un petit film de série B de science-fiction. Alors, je sais pas s'il est bien ou s'il est tout pourri, mais bon, voilà, c'est pour la curiosité parce que j'aime bien les films de science-fiction. Mais bon, quand on voit l'éditeur Zillow, on sait qu'en général, ça vole pas haut. Il s'agit de Montera. Donc là, on voit le nom d'éditeur Zillow. Donc voilà, c'est surtout pour la curiosité et parce que c'est la science-fiction. 32. Ensuite, alors, un film de vampire que je connaissais pas du tout. Donc voilà, on aime bien aussi les films de vampires. Là, il s'agit de Laissez-moi entrer. Donc, est-ce qu'on va la laisser entrer ou pas? À mon avis, elle n'a pas vraiment de bonnes intentions. Ensuite, Zombie Diary. Donc, ça, c'est le premier. Donc, il y a deux films. Il y a le 1 et le 2 qui existent. On n'en avait aucun des deux, donc il nous manquera le 2. Donc, voilà. Donc, pour la collection. Il me semble que c'est du Romero. Hein. C'est pas marqué sur le devant de la jaquette, mais. Soit c'est du Romero, soit c'est un remake. Donc là, je sais pas, c'est pas précisé du tout. Bizarre. Ou alors je te confonds avec un autre film de zombie. Un autre film de zombie, mais celui-là c'est un coup de cœur de Zuglut. Moi je le connais pas, j'ai jamais vu. Il s'agit de Warm Body Renaissance. Voilà, où c'est un zombie qui redevient plus ou moins humain. Après, je connais pas du tout l'histoire. Ensuite, un autre film avec Paul Rudd, donc c'est pour la collection, donc c'est 40 ans en mode d'emploi, donc c'est pour la collection avec cet acteur-là. Donc on est sur la comédie. Ensuite, un film catastrophe, parce que j'aime beaucoup les films catastrophes, c'est F6 Twister avec... F6, pas Fist. F6 Twister avec Casper Van Dien, Victoria Pratt et Richard Burgi. Alors Casper Van Dien, c'est le personnage principal, le héros de la série des films Starship Troopers, on le voit dans le 1 et dans le 3. Et Victoria Pratt, c'est celle qui jouait la blonde, je sais plus comment elle s'appelle, dans Mutant X, la série Marvel Mutant X. Donc, soit c'est la blonde, soit c'est la brune, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Victoria Pratt, je crois que c'est la blonde dans Mutant X. 39. Après 39. Ensuite, j'ai pas fini. Ensuite, Bataille, il est encore 9 sous blister celui-ci. Donc, c'est un film avec Tom Hanks que je connais pas du tout et qui pique ma curiosité. Donc, c'est des Balliozard. Donc voilà, apparemment, il a une prise de courant électrique dans les mains, une tapette à mouche ou je sais pas quoi, ou un truc pour la cuisine, une spatule. Donc voilà, je le connais pas du tout. Et pour finir, je crois qu'on est sur une comédie là, avec Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith, c'est le Bûcher des Vanités. Donc voilà, donc je connais pas du tout non plus, mais c'est pour la curiosité. C'est bien. Et donc combien de... 34, 35, 36, 37, 38, 39. Donc en tout, 39 DVD pour 64 €. Donc voilà. Voilà pour pas mal de choses. Donc il y avait des films qu'on... On avait des à 20 et on avait des à 50, 25 et tout ça.
Bah, il n'y en avait qu'un à 25 je crois, même il était à 50 je sais plus. C'était quasiment que du 90 et du 1,20. Du 0,90 et 1. Si, je dis, c'était quasiment du 1,20 et du 0,90. Bah oui. Donc voilà, donc c'est tout pour cette présentation. Donc, t'avais dit combien de DVD? 39. 39 pour 64 euros. Donc certains DVD qu'on cherchait depuis très longtemps, d'autres qu'on cherchait mais pas plus que ça, mais qui étaient sur la liste des DVD qu'on cherchait. Parce que on tient des listes sur fichier Excel, tout ça, de DVD qu'on cherche pour notre collection et pour voir. Et puis beaucoup qu'on a pris surtout pour la curiosité, pour voir ce que ça vaut. Donc voilà. Mais plutôt pas mal. Après bon, c'est sûr que ça représente quand même pas mal un budget, donc on va arrêter là nous les grosses commandes sur internet et ça va plutôt être des petits achats occasionnels comme ça par-ci par-là, comme lorsqu'on va à l'occasion à Cash ou à Noz, voilà. Mais les grosses commandes comme ça on peut plus du tout. Financièrement on n'arrive plus à suivre, donc voilà. Mais sinon c'est vraiment pas mal. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, bon week-end et au revoir. Au revoir.